Il est 19h45 chez vous, même heure au studio. Mohamed Hissène, ravi de vous retrouver pour cette principale édition d'information de Tchad Info TV. Maintenant, installez-vous confortablement. Voici les titres de l'actualité de ce samedi 11 novembre. Plusieurs associations de la société civile ont organisé une manifestation ce matin devant le Palais des Arts et des Cultures de N'Djamena pour appeler à un cessez-le-feu contre la guerre qui oppose l'Israël et le Hamas dans la bande de Gaza en Palestine. Les détails dans cette édition. La compilation de quelques informations phares de la journée à suivre également dans cette édition. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue dans ce journal d'information. Comme annoncé dans les titres, des associations de la société civile ont organisé dans la matinée de ce samedi 11 novembre devant le Palais des Arts et des Cultures une manifestation en soutien au peuple palestinien de Gaza en guerre avec l'Israël. Ils étaient plus d'une centaine de personnes à se rassembler pacifiquement pour appeler à un cessez-le-feu en soutien au peuple palestinien qui est sous les bombes israéliennes dans la bande de Gaza. Suivez l'intervention du président du comité d'organisation. Tôt ce matin, des centaines de personnes ont participé à la marche de soutien à la Palestine. Elles ont scandé des slogans tels que « Non à la guerre ». Les manifestants ont brandi des drapeaux palestiniens et celui du Tchad en signe de soutien. Sur leurs banderoles, l'on peut lire des phrases telles que « Liberté pour la Palestine occupée, nous sommes aux côtés des Palestiniens ». Quant au président du comité d'organisation, il faut préserver la paix et la cohabitation pacifique entre les humains. Nous avons manifesté en tant que Tchadiens. Parmi nous, il y a des étudiants, des professeurs, des médecins et de grandes personnalités. Ce sont toutes ces catégories qui ont répondu présent à cette manifestation. Chacun a exprimé de quelque manière que ce soit son sentiment vis-à-vis de la situation de la Palestine en général et en particulier de Gaza. Les scènes que vous avez vues à Gaza, personne ne peut les supporter ou les accepter. Les maisons ont été démolies sur les familles, les enfants, les femmes et les hommes et aussi sur notre grand marabout. Personne ne peut supporter ce qui se passe en ce moment. Pour la plupart des manifestants, la communauté internationale doit agir en faveur de la Palestine. L'actualité de ce samedi, c'est la clôture cet après-midi de l'atelier de validation de la politique nationale foncière du Tchad. Cet atelier est une initiative du ministère des Affaires foncières, du développement de l'habitat et de l'urbanisme en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est en partenariat aussi avec la mission diplomatique des Pays-Bas au Tchad, compte rendu de Nguena, Ondoun Sentia et Yves Dangourbé. C'est fait cet après-midi. La politique nationale foncière au Tchad est validée. Le document a été approuvé 24 heures après sa soumission aux auteurs du domaine. Quelques observations de forme ont été apportées en vue de son amélioration. C'est sur cette base que le document de la politique foncière nationale du Tchad a été validé par tous les participants. En foi de quoi, ce procès-verbal est établi pour servir et valoir ce que de droit. Selon les participants, ce document sera un garde-fou aux différents problèmes liés à la terre. Avec cet atelier, nous sommes arrivés à la phase décisive dans l'élaboration de la politique nationale foncière du Tchad. La prochaine étape reste sa validation et sa mise en œuvre. Le problème foncier représente à lui seul 90% de litiges à la justice. Indiquons que la politique nationale foncière a été validée par les chefs traditionnels, religieux, des gouverneurs et autres. L'actualité en bref de ce samedi 11 novembre est une compilation des informations phares que vous propose la rédaction. Je vous propose de suivre. La marche dite pacifique du syndicat des enseignants communautaires et contractuels du Tchad, SYNEC, prévue pour le lundi 13 novembre 2023, est strictement interdite sur l'ensemble du territoire national. Les motifs avancés par les autorités sur cette interdiction sont, entre autres, le non-respect des dispositifs de l'article 6 alinéa 7 et l'article 9 de l'ordonnance numéro 011/11/PR/2019 du 1er août 2023
Relatif aux manifestations sur la voie publique, aucun document d'affiliation à l'UST n'a été versé à la demande et le risque de troubles à l'ordre public. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Mamad Saleh Anadif, a pris part à une réunion ministérielle conjointe entre l'Organisation de la coopération islamique et le monde arabe préparatoire à un sommet extraordinaire des chefs d'État entre Occident et le monde arabe sur la situation de la bande de Gaza en Palestine. Le sommet extraordinaire arabo-islamique conjoint qui se tient à Riyad ce samedi 11 novembre 2023 a pour objectif principal d'examiner l'agression israélienne contre la bande de Gaza et le reste des territoires palestiniens occupés. Les chefs d'État présents évalueront la situation actuelle et discuteront des mesures à prendre pour faire face à cette crise humanitaire et sécuritaire. Le président de transition Mahamat Idriss Déby Itno s'est entretenu ce matin à Riyad avec son homologue mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. Les deux chefs d'État ont discuté des relations bilatérales et ont fait un tour d'horizon des questions régionales et internationales. Forum de Paris sur la paix, relever les défis mondiaux grâce à la collaboration multilatérale. Prévu du 10 au 11 novembre, ce rassemblement international vise à combler les divisions, à favoriser le dialogue et à établir les coalitions orientées vers l'action pour relever les défis mondiaux urgents. Thème et objectif, élaborer des solutions multilatérales. Le thème général de cette année, à la recherche d'un terrain d'entente dans un monde des rivalités, reflète l'urgence de trouver des solutions communes aux problèmes mondiaux dans un contexte d'escalade des tensions entre des grandes puissances. L'action est mise sur la gouvernance des biens communs et des biens publics mondiaux, en particulier dans les domaines critiques comme le changement climatique, l'espace extra-atmosphérique et la gestion des minéraux critiques. L'ambassade de Chine au Tchad a construit une salle de classe d'amitié internationale à l'école de l'amitié Chine-Tchad de N'Djamena. La cérémonie d'inauguration et de remise des fournitures scolaires a eu lieu ce matin dans les locaux de la dite école au champ de fil dans le 5e arrondissement de la ville de N'Djamena. Plus de détails avec Judith Kamtar et Aliou Badara Thiam. Il est 9h. L'heure à laquelle des différents ambassadeurs sont arrivés pour cette cérémonie de l'inauguration d'une salle de classe et de la remise des fournitures scolaires aux élèves de l'école Amitié Chine-Tchad. C'est sous le slogan « Construisons une communauté d'avenir partagé pour l'humanité » que cette salle a été inaugurée. Comme l'a affirmé le président Xi Jinping, la Chine ne recherche pas une modernisation au seul bénéfice d'elle-même, mais la réalisation d'une modernisation ensemble avec tous les pays. Tout ce que nous faisons ne vise qu'à faciliter l'accès des enfants tchadiens à une éducation de qualité, comme le reste des enfants du monde. Les enfants représentent l'avenir d'un pays et l'éducation constitue le socle d'un État. L'école primaire d'Ambriguébé, qui porte le nom de l'école de l'amitié Chine-Tchad, a été créée en 2009 et est fréquentée par les enfants provenant des quartiers Champ de Fil, Regina 1 et 2 et Ambriguébé 1 et 2. En plus de l'ouvrage que nous allons inaugurer tout à l'heure, l'école a bénéficié par le passé de beaucoup d'appuis de la République populaire de la Chine. C'est une salle dotée de tables-bancs et des tableaux, des sacs à dos, des cahiers, des livres, des blouses pour enseignants ont été également remis. L'occasion pour le directeur de l'école de présenter ses reconnaissances. C'est avec un cœur rempli de joie que nous vous adressons sincèrement nos remerciements et nos profondes gratitudes à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur de la Chine au Tchad, pour les multiples soutiens en faveur du système éducatif. Excellence, votre générosité, votre gentillesse et votre sympathie dont vous avez fait preuve jusqu'à présent.
Cette cérémonie a été illuminée par la présence des diplomates de l'Afrique du Sud, des Émirats arabes, du Maroc et d'autres autorités de la place. Placé sous le haut patronage de l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Tchad, le centre culturel Ruski Dom est ouvert par les jeunes anciens étudiants ressortissants de la Russie. La cérémonie d'ouverture officielle de ce centre a eu lieu cet après-midi au centre Al-Mouna. Détail avec Judith Kamtar et Aliou Badara Tiam. Et c'est une nouveauté au Tchad. Désormais, le pays compte aussi un centre culturel russe et a pour objectif d'apprendre la langue russe ainsi que l'échange socio-culturel et économique entre les deux pays. Il a été question d'avoir un lieu qui propose et met en avant des programmes tels que des spectacles, des expositions, des conférences, des opportunités d'apprentissage de la langue et de la culture, mais aussi l'animation socio-culturelle et économique. Des initiatives précises et des programmes qui permettent de concrétiser et de consolider des relations bilatérales et multilatérales. Ce centre est un trait d'union entre les communautés locales et internationales. Ruski Dom joue le rôle du pont entre le Tchad et la Russie. Une occasion pour l'ambassadeur de remettre le certificat attestant le statut de l'ambassadeur de l'enseignement supérieur russe au Tchad à la présidente directeur générale Ruski Dom. J'espère et je suis sûr que le travail de la maison russe, qui est résultat logique de ce long cours, va aider à tous les jeunesses. Le directeur des études de la planification master professionnelle salue cette œuvre de la jeunesse tchadienne. Nous avons vu dans l'histoire les relations Tchad et Russie que dans l'époque après l'indépendance de la République du Tchad, dont nous remercions l'Union soviétique et la Russie actuelle, envoyaient des enseignants ici, au Tchad, dans toute l'étendue de l'Afrique. Des enseignants qui sont venus ici, enseigner dans nos lycées, dans une école. Aujourd'hui, dans l'administration tchadienne, nous avons des fonctionnaires qui n'ont jamais été en Union soviétique ni en Russie, mais qui retiennent quelques mots et quelques phrases de la langue russe. Le centre culturel Ruski Dom est situé sur l'avenue Générale Ali Ibrahim, rue de 40 mètres, en face du Masjid Khalil bin Walid, non loin du lycée La Liberté, au premier niveau, là où il y a un cabinet dentaire. Ce journal est à présent fini. Merci à vous de l'avoir suivi, très nombreux. Je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.